à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vais prendre le murmure des animaux pour commencer. Donc prenez bien sûr que les messages qui vous parlent, on n'est peut-être pas sur du sentimental, on est peut-être sur du sentimental. Avec le murmure des animaux, ça peut être tout sujet, c'est pour ça que je le dis. Et faites le tri dans ce qui vous est dit, au ressenti. Donc forcez pas, hein, c'est sentez si c'est pour vous. Vous dites, mais raconte mon histoire là. Et vous avez des frissons partout. Le corps parle. Suivez les messages de votre corps pour savoir si ça tilt ou pas pour vous. C'est vraiment la vôtre, quoi, cette guidance. C'est naturel. Force pas. Allez, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'adressez un email à amethypnose@gmail.com et je vous répondrai. Et c'est parti avec le murmure des animaux. On parle de différence, on parle de paix intérieure et de monde spirituel. On parle de deux personnes que tout oppose. On me montre deux milieux différents, bien différents même, hein. Peut-être une langue différente aussi. On a peut-être deux pays différents ici. Peut-être aussi peut-être une origine ethnique différente. Beaucoup de différences en tout cas. Et on parle d'un monde spirituel. On parle de personnes qui, au moins une des deux, est très connectée au spirituel. Fait beaucoup. Ah, on me montre. Alors peut-être, si ça vous parle. Là, ils m'ont envoyé direct dans un ashram. Je me trouve en Inde. Peut-être que votre autre ou vous êtes d'origine indienne, ou bien, sans être d'origine indienne, aime se rendre dans ce genre de lieu. C'est déjà rendu dans ce genre de lieu. Et en tout cas, est toujours en recherche de spiritualité. C'est quand même quelqu'un qui est à la recherche de ça, c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup. Là, j'ai quelqu'un qui se questionne beaucoup sur l'existence, le pourquoi de l'existence, le qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Beaucoup un attrait pour la spiritualité, pas la religion, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais un attrait pour la spiritualité et une recherche constante de comprendre le pourquoi de sa présence sur Terre et du reste de ce qui est autour, de ce qui est caché. J'ai quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intellect aussi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, comprendre. C'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais d'étudier. Et notamment d'étudier la philosophie, le... et la culture indienne. Il y a quelque chose avec la culture indienne, hein. Il y a vraiment, soit il est d'origine indienne, soit c'est quelqu'un qui se passionne pour tout ce qui est indien, alors peut-être le Bouddha aussi, peut-être qu'il est bouddhiste aussi, ou bien dans d'autres divinités indiennes, peu importe lesquelles. Enfin, qui en tout cas, il les connaît très bien, hein, certainement, hein. C'est quelqu'un qui étudie beaucoup cette question-là. C'est quelqu'un, la réincarnation, il le connaît sur le bout des doigts, par exemple, hein. Et, euh, et je pense que c'est ça qu'on a, quand je vous parlais de différence, c'est qu'il y en a un qui a cette culture-là, quand l'autre a une culture très occidentale, quoi, hein. Je pense qu'il y a de ça. Je pense on est là-dessus ici. On parle de construction, on parle de concrétisation, on parle d'un lien qui se construit avec le temps. Mais je pense que vous avez un attrait aussi pour sans être, parce qu'il y en a un qui est d'origine de là, je vois quand même. Et tandis que l'autre a peut-être un attrait. Et peut-être que vous vous êtes rencontrés lors d'un voyage aussi, peut-être en Inde d'ailleurs. Ou parce que vous avez peut-être fait aussi des études, vous avez peut-être voulu passer ne serait-ce qu'une semaine dans un temple, un ashram, quoi, par exemple, hein. Mais il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression, c'est en cours de voyage, que vous êtes allé là-bas et que vous avez flashé, oui, je pense quand même, si vos âmes ont dû se reconnaître, mais il y a eu beaucoup d'interactions, vous vous êtes beaucoup vus sur place, sans pour autant construire ensemble. Mais là est venu le moment où vous vous êtes séparés, hein, il y en a un qui peut-être vit là-bas, en tout cas je le vois très présent là-bas et d'origine de là-bas. Et vous, je pense que vous êtes revenu dans votre ce pays occidental, ou qu'il soit, enfin un pays occidental en tout cas. Je vois bien ces deux différences-là, hein. Mais là, on vous dit que vous avez un appel à retourner ensemble, à créer ensemble. Il y a la volonté de construire quelque chose ensemble. On a l'esprit d'indépendance. Et je pense que c'est vous. Alors, c'est curieux, ça vous parle ou pas? Je vois, peut-être que vous êtes photographe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire un documentaire. C'est peut-être vous, ça. Je vois quelqu'un avec un appareil photo et qui va sur place pour faire des clichés et qui se documente et qui visite. Il y a beaucoup de visites, les temples, pas que les temples, les villes
Il y a aussi au niveau de la culture, au niveau des animaux, au niveau de comment vivent les gens sur place. Peut-être que vous faites un reportage aussi, hein, je ne sais pas, hein. Mais vous avez quand même cet esprit indépendant, ce besoin de pouvoir voyager dans le cadre de votre travail. On ne vous enferme pas dans un bureau, vous, hein. Pas question. Vous êtes rattaché quand même, vous travaillez pour un journal, mais donc vous allez à un endroit et puis vous faites votre documentaire, vous le montez, enfin bref, une équipe de montage derrière, mais bref, vous avez toute une équipe avec vous, peut-être, mais je vous vois y aller, quoi. Et à droite et à gauche et ici et là, et voyager beaucoup dans le cadre de votre travail. Vous avez besoin de bouger. On parle de choses qui viennent rapidement pour vous. On parle d'une accélération dans cette relation. Ça va se faire rapidement. Vous allez vite vous sentir que, bon. Mais ceci dit, vous allez garder votre indépendance. Je ne vous vois pas tout lâcher pour cette personne. Ça va être, bon, vous allez trouver des arrangements, des compromis, mais je ne vous vois pas tout lâcher pour vous installer là-bas, hein. Et cette personne, je ne pense pas qu'elle ira non plus tout lâcher pour s'installer avec vous. Je pense que ça va être beaucoup bah, comme ça, quoi. Comme vous voyagez beaucoup, vous allez beaucoup y aller, mais chacun vivra quand même de. Bah, je suis désolée, mais c'est ce que je vois, hein, ce qu'on me montre. Chacun vivra sa propre vie de son côté, et de temps en temps, comme on a besoin de se voir parce qu'on s'aime quand même, on se rejoint, on se retrouve. Alors ça peut être plus dans le cadre amical quand même si on n'a pas l'air d'être tout à fait ça. Mais ça peut être ça. Pourquoi? Parce que vous avez une forte connexion quand même, mais le besoin, ça ne vous dérange pas tant que ça non plus d'être chacun de votre côté à mener votre propre vie. Et en même temps, il y a un fort attrait, donc vous avez besoin de vous retrouver de temps en temps quand même pour échanger des choses. Oui, c'est un peu bon. Ça peut être dans le cadre. Je ne ressens pas spécialement un lien plus qu'un autre, d'amitié très forte, mais d'amitié plus quand même, hein. Ouais. C'est compliqué, je sais, mais voilà. On a en tout cas des choses qui viennent, un discernement, un choix à faire, des vérités. Bah, le choix, oui, je crois que de toute façon, vous avez trop besoin de votre indépendance. Si vous restiez, non, vous ne pourrez pas, vous ne s'achèterez pas. Il vaut mieux que vous soyez comme ça, et avec on va dire, un couple ami, on va dire comme ça. Je ne sais pas comment le qualifier en fait, parce que je vois pas une volonté, je vois pas un 100% on se met ensemble, quoi. Je vois un, non, on n'a même pas envie d'être ensemble, non, chacun mène sa vie, et on se voit quand on en a envie, c'est tout. Il y a beaucoup d'indépendance, là. Beaucoup d'indépendance. Donc, oui, je ne sais pas comment qualifier ça comme couple. Plutôt de l'amitié. Donc, enfin, moi, je vois ça plus en termes d'amitié. Qui peut évoluer, hein, mais ça vous brûlerait les ailes d'aller vous installer là-bas. Et vous voulez pas. Et ça briserait le. De toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Parce que vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin d'être libre, vous avez besoin de pouvoir aller où vous voulez quand vous voulez. Ça, c'est un besoin chez vous. Et ça, c'est pas possible que vous acceptiez de tout lâcher pour retrouver avec cette personne 100% du temps. Ça marchera pas. Pas pour vous, hein. Donc là, on a quelque chose, un choix qui doit être fait. Mais le choix, pour moi, c'est ça. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais c'est de décider de se voir juste quand on en a envie, tous les deux, et de continuer à être, bah, chacun mener sa propre vie dans son propre pays, le reste du temps, quoi, hein. C'est comme ça que ça fonctionnera chez vous, hein. Je ne vous vois pas vous installer, non, du tout, hein. On a en tout cas des retards, des ralentissements. Il y a il y a beaucoup de questionnements parce que vous ne savez pas trop. Vous savez, si j'arrive pas à définir ce couple-là, c'est pas par hasard, c'est pas moi, parce que normalement, j'y arrive très bien. C'est vous qui ne savez pas. En fait, je suis votre porte-parole, là. Je suis le porte-parole de votre âme. Vous savez pas où vous en êtes dans cette situation. Vous savez pas positionner. Est-ce que c'est mon autre? Est-ce que c'est un très bon ami, mais pour qui j'ai de l'attirance particulière? Vous n'arrivez pas à définir. Et c'est pour ça que j'ai ce flou-là, cette difficulté à donner un nom là-dessus. Parfois, c'est très clair, hein. Parfois, je sais que, voilà, on est dans un truc de flamme jumelle. Je le sais parfois. Mais là, il n'y a rien de sûr. Ça peut être une âme sœur amie, une âme sœur amie, mais peut-être une âme sœur plus encore. Mais là, il y a de l'incertitude. Et c'est pas mon incertitude, c'est la vôtre. Et comme vous n'arrivez pas à vous définir dans la relation et à définir ce qu'est cette relation, eh bien, ça fait prendre du retard parce que vous ne savez pas vous positionner là-dedans. C'est pas clair, c'est pas net. On a la famille et le foyer. J'ai eu l'image tout à l'heure et j'ai pas voulu en parler, mais j'ai quand même l'impression que cette personne est déjà engagée. Et je vois même que cette personne est probablement mariée et a des enfants.
Donc je me suis dit, bon, j'ai cette image, mais qu'est-ce que j'en fais pour le moment? Jusque-là, je ne savais pas trop quoi en faire. Je me suis dit que c'est peut-être quelqu'un de proche. Mais maintenant que je vois la famille et le foyer, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui, de son côté, de toute façon, n'est pas libre, ce qui ne facilite pas les choses. Sachant que de toute façon, du point de vue de l'âme, s'engager avec quelqu'un, enfin, avoir une affaire, enfin, une relation euh, comme ça, avec une personne qui est déjà engagée et qui est déjà mariée, engagée vraiment avec une autre personne, vous vous créez un karma. Vous devenez la tierce. Oui. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Du point de vue de l'âme, vous vous mettez en faute parce que on ne trahit pas. L'âme, l'âme, elle aime que les choses soient bien dans le respect de l'autre, dans le respect de tout le monde, pas juste une personne, dans le respect de tous. L'âme, elle est comme ça, elle a ses principes. Voilà. Et si vous transgressez les principes de votre âme, ce qu'on fait très vite, hein, on écoute son mental, hein, on le fait très vite ça, hein, eh bien, elle va être malheureuse parce que, elle va se sentir pas bien. Je suis la tierce dans un couple déjà établi. Et donc, ça, c'est pour ça qu'il y a un blocage. Vous n'y arrivez pas et ça risque pas. Je pense que vous allez rester sur de l'amitié, enfin, vu comme ça, ou alors ils se séparent. Mais je ne les vois pas se séparer. Et c'est même pas dans leur culture en plus. De ce qu'on me dit, ça se fait pas, hein. On a la transformation de la maturité ici. Je pense que c'est plus ça, hein. Ça va être plus un lien de grande amitié où on échange intellectuellement énormément et chacun. Oui, c'est ça, c'est plus des âmes sœurs fraternelles, amies, mais pas, on va pas plus loin que ça, je crois qu'on est là-dessus. On a la foi ici, hein. Mais par contre, c'est une amitié très riche, où il y a beaucoup de connaissances échangées, beaucoup de points de vue. Elle est très nourrissante, cette relation amicale-là, hein. Donc maintenez-la, évidemment. On a la guérison. On a le besoin de guérir quelque chose. C'est ce qui vous a amené là-bas aussi. Alors, il y a à la fois le fait que... Alors, peut-être que vous êtes allé plusieurs fois, hein. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Vous êtes allé peut-être une première fois là-bas pour le besoin de vous retrouver, vous, de vous connaître, vous. Mais comme en même temps, vous faites des reportages, parce que moi, je crois que j'ai ça ici, hein, bah, vous avez peut-être suggéré, peut-être que si vous êtes dans un journal, enfin, un magazine qui fait peut-être, je sais pas moi, qui fait des géographies, je sais pas, qui s'intéresse en tout cas aux cultures, ou pour un livre, mais plus pour, je pense que c'est plus pour un magazine qui est dédié à ça, aux cultures, différentes cultures et tout. Peut-être que le patron a suggéré que ce serait peut-être bien de faire un reportage sur l'Inde. Et là, vous avez dit, oh, oh, ça vous a intéressé, vous avez dit, j'y vais, j'y vais. Mais la première fois, je pense que ça, ou même encore, quelque part, à chaque fois que vous retournez dans ce pays, je pense que ça a quelque chose pour vous, ça vous apporte quelque chose. Et vous avez ce sentiment que vous avez besoin d'y aller pour guérir des choses, pour comprendre des choses. Je pense que vous avez un lien de vie antérieur avec ce pays là-bas. Et je pense que quand je vous dis ça, ça tilte. Et si ça tilte pas, c'est que c'est pas pour vous. Mais il y a de ça quand même, ouais. On parle de féminin sacré dans la séduction. Peut-être que pour cette personne, vous représentez le féminin sacré, mais l'interdit en même temps. J'ai l'impression qu'il y a l'interdit en même temps. Il y a le féminin sacré, mais presque. Ah, c'est pas la déesse quand même, mais peut-être un peu comme ça qu'il vous voit quand même. Qui vous peut-être peut-être qu'il vous met un peu sur un piédestal, c'est possible. Mais il y a l'idée de on ne touche pas quand même. Ouais. Bon, il y a le communauté, vie sociale et collaboration. Communauté, bah oui, bah l'ashram, quoi. Hein, peut-être. Et il y a la fidélité. Ah d'accord, bah, il faudrait peut-être de les prendre en même temps. La fidélité à sa communauté, la fidélité à oui, je pense à sa communauté aussi. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui travaille. Peut-être que lui travaille justement plus dans l'humanitaire, non, enfin, localement. Localement, je pense qu'il fait des choses, ouais. Il fait plusieurs choses. C'est quelqu'un qui est très ouvert aux autres. C'est quelqu'un que je pense que on vient vers lui pour avoir des conseils. Bah oui, il a tellement de connaissances, tellement de richesses intérieures. Et on vient, alors c'est pas forcément son travail, hein, mais il est connu dans la communauté pour ses bons conseils. C'est comme le sage du village, quoi, hein. Et donc on vient le voir comme ça. Il a une vie sociale riche pour ça.
Il y a beaucoup, il est très apprécié dans son village, sa petite ville, mais on vient le voir pour les bons conseils. Il y a le mental ici. Vous êtes un peu perdu, je pense, vous êtes un peu perdu dans cette relation, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Vous savez pas où vous en êtes. Le mental est trop fort ici. Et vous avez besoin de vous poser. C'est peut-être aussi parce que vous avez d'ordinaire déjà un mental très fort que de temps en temps vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez aller. Vous êtes un peu perdu parfois, souvent même peut-être, et que c'est ce qui vous amène à parfois avoir besoin de tout lâcher et d'aller vous isoler, faire de la méditation non-stop pour essayer de déjà d'apaiser le mental, enfin ou ailleurs ou même chez vous, hein. En tout cas, prendre des moments de pause, des longs moments de pause, vous en avez besoin régulièrement apparemment, pour vraiment méditer et vous retrouver, mais pour apaiser le mental et écouter votre voix intérieure. Mais là, je pense que le mental a repris le dessus, vous êtes complètement perdu dans cette relation. De ce que je vois ici, de toute façon, je pense que, il n'y a pas d'engagement au niveau sentimental avec cette personne. Elle est engagée, votre âme ne veut pas, et elle fait des freins, votre âme, hein, parce qu'on ne s'engage pas, pour de point de vue de l'âme, encore je le redis, je refais un résumé, du point de vue de l'âme, on ne s'engage pas avec quelqu'un qui est déjà engagé avec un autre parce qu'on se met en faute, et l'âme ne veut pas. Le mental, lui, il est perdu. Il est perdu parce que vous ne savez pas si c'est un ami, si c'est plus qu'un ami, c'est une âme sœur. Ça, clairement, il y a des forts contacts entre vous. Mais l'âme sœur, c'est une âme sœur amicale plus qu'une âme sœur sentimentale. C'est comme ça que je vois les choses, ce qui fait qu'elle est très forte quand même. Ça peut être un jumeau d'âme aussi, donc une âme sœur jumelle, mais sans être dans le sentimental. Donc c'est très fort, comme ça serait avec votre sœur jumelle, si vous en aviez une, ou votre frère jumeau, si vous en aviez un. Il y a un sentiment très puissant. Mais pour autant, ça reste de la profonde amitié et on ne va pas plus loin que ça. Et là, on est sur un cas comme ça. Euh, oui. Il y a un lien de vie antérieure évident quand même, hein. Dans une vie antérieure, il y a peut-être une relation père-enfant, mère-enfant. Il y a peut-être eu que ça, quelque chose de très fort quand même. On a une chance en tout cas, une chance ici. C'est une chance pour vous, cette relation, parce qu'elle vous renforce, parce qu'elle consolide aussi, même à distance, hein, c'est, c'est un lien très puissant. Mais si c'est une relation sentimentale que vous recherchez, il va falloir la rechercher ailleurs. Cette personne est une chance dans le sens où c'est un appui. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous et vous serez toujours là pour lui parce que vous êtes des âmes sœurs très solides, mais pas sentimentales. Je... C'est un amour divin. Là, il y a une limite qui ne sera pas franchie. Ça, vous le savez. Si vous écoutez votre âme, vous le savez. Mais bien sûr, votre mental est très costaud, là, donc très, très. Et il vous percute, il vous trimballe. Ouais. La salle mentale, il est terrible pour ça. Donc, voilà. C'est pas une relation sentimentale, ça. Enfin, d'amitié, quoi. Voilà. Uniquement d'amitié. Donc, je ne sais pas si cette guidance vous aura parlé. Pour ce cas-là, je vais m'arrêter là. Voilà, je pense apparemment, on a dit ce qu'il fallait dire et sans plus. Je prends une carte de fin quand même, comme j'aime bien les prendre, les guides, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de communiquer davantage là-dessus parce qu'ils veulent que vous mûrissiez la question. On pourrait partir sur le sentimental qui vous attend, mais je pense que là, vous avez besoin de digérer ce qui vient d'être dit. C'est pour ça que je vais m'arrêter là pour cette guidance. Recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection. Elles sont top. Écoutez, elles sont comme. C'est Magic Soul. Je ne sais pas si on les voit là. Magic Soul. Bref, on a en tout cas ici. Elles sont top. Elles sont toujours très pertinentes. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Top, hein? On est vraiment là-dedans. Voilà. Mais oui, prenez le temps d'y réfléchir, mais c'est tout ce que j'avais à dire pour cette guidance pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances.